Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne en ce mercredi, sur votre chaîne en ce mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que c'est pas trop compliqué. Alors, une annonce très importante. Donc, c'est qu'en fait, voilà, à partir du 1er novembre, c'est officiel. Je vais pouvoir vous faire des guidances personnelles. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, alors, vous allez... je vais peut-être prendre mon autre GSM pour vous montrer. Attendez. 3 secondes. Alors, donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, je disais, vous pouvez commencer à prendre rendez-vous maintenant pour à partir du 1er novembre. Donc, ce sera des rendez-vous qui commenceront à partir du 1er novembre. Donc, j'essaierai de voir avec vous qu'est-ce qui vous correspond le mieux par rapport aux horaires, etc. Alors, je vous montre où vous devez aller. Donc, voilà ma chaîne. Voilà. Vous devez aller, donc voilà la chaîne. Vous devez aller ici au-dessus, il y a donc playlist chaîne à propos. Donc, vous avez à propos. Là en dessous, en fait, attendez, je vais vous montrer, voilà. Là en dessous, il y a mon adresse mail, Gmail, ici. Vous me contactez là, donc c'est dans à propos. Vous me contactez là et vous demandez une guidance personnelle. Ok? Alors, ça n'empêche qu'il y aura toujours des guidances à gagner. Ça ne changera pas, clairement. Il y aura toujours une guidance par mois à gagner. Mais l'avantage, c'est que quand vous voulez une guidance personnelle, parce que bon, il n'y a rien à faire, une guidance personnelle, c'est tout autre chose. Donc, à ce moment-là, ben, vous me contactez sur mon adresse mail et on prend rendez-vous ensemble. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter ben, quand vous le souhaitez. Je vous répondrai, j'essaierai de vous répondre le plus vite possible, mais ça met quand même des fois du temps parce que, voilà, par exemple, je sais que les gagnants, désolé, je les ai même pas encore prévenus. Donc, je vais m'atteler à prévenir les gagnants parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, du coup, mais enfin, ils ont vu la vidéo, mais ils savent peut-être pas comment me contacter. Donc, je vais les contacter. J'en suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Je suis désolée. Donc, du coup, maintenant, je vais m'occuper de ça. Absolument aujourd'hui ou, enfin, oui, des jours qui viennent. Enfin, ici, c'est très vite. Donc, voilà. Alors, on va commencer votre tirage. Donc, comme ça c'était la bonne nouvelle du jour, hein. Alors, on va commencer votre tirage. Donc ici, on commence. Donc, si vous venez d'arriver sur la chaîne, ben, je fais 3 tas. Soit vous choisissez d'après le tas qui vous attire, soit vous choisissez d'après les petits bracelets que je présente de lithothérapie, que je fais moi-même, que vous pouvez aussi acheter, par le biais de mon email aussi. Et alors, donc vous choisissez un tas, vous regardez votre tas. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que le message n'était pas pour vous aujourd'hui. Et ça arrive puisque c'est des tirages généraux, ça reste des tirages généraux. Et si, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement aller voir sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos. Vous pouvez aller regarder n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment parce que les vidéos, en fait, les prédictions commencent à partir du moment où vous la regardez. Donc, s'il y a une vidéo qui vous attire, n'hésitez pas à aller voir. Il y a peut-être un message pour vous dans cette vidéo-là plutôt que dans celle-ci, s'il n'y a pas ici. Voyez, par exemple. Ou sinon, vous pouvez regarder les autres tas pour voir si vous vous y retrouvez dans cet tas-là. Éventuellement, c'est une autre solution. Donc voilà, je mets toujours le timing dans le descriptif. Et donc, il suffit que vous appuyiez sur le temps d'après votre choix 2, choix 3. Ben, vous appuyez dessus, on vous met directement à l'endroit de la vidéo où les prédictions de ce tas-là commencent. Donc voilà, c'était des petites précisions. Donc on commence. Alors, on a ici le petit bracelet avec une clé. Il y a du jade, il y a des hématites, etc. Premier bracelet pour premier choix. Deuxième choix, ici on a de la turquoise, on a du quartz rose, c'était un bracelet que j'ai fait dans mes premiers, qui n'a pas encore été vendu d'ailleurs, voilà, qui était un peu plus simple évidemment puisque c'était dans mes premiers. Et alors on a celui-ci, donc avec la pierre de cristal brisée, et alors, je ne sais plus, hein, de nouveau, hein, mais il y a la petite vidéo explicative de toutes les pierres, mais voilà pour votre troisième choix. Donc, on va commencer avec le premier tas. Je mets le petit bracelet de côté. Les petits messages de côté.
Alors, j'ai commencé avec la petite étoile d'Angèle Divine. 5 cartes. Ensuite, avec l'oracle Aura. 5 cartes. Et ensuite, l'oracle du monde. 5 cartes. Et on va voir ce que ça nous dit aujourd'hui. Alors, ça nous dit quoi? Bon, on va faire comme ça. Waouh, ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Oh, alors, quoi? Oh, avec ses ongles. Ok, magnifique, ça. Splendide. Succès. Donc, attendez, succès, on va la lire ensemble. Hein. Le cerf. Et alors, on vous parle peut-être d'un signe de la Vierge, quelqu'un qui est Vierge dans votre entourage éventuellement. Ou alors, on vous parle de vous sentir utile, que vous avez besoin de vous sentir utile, que tout est ordonné, réfléchi. Et oui, on vous dit de réfléchir avant d'agir. Par contre, dans une situation, peut-être de réfléchir avant d'agir. Donc, si le signe ne vous dit rien, c'est plutôt par rapport au message. Alors, on vous parle du soleil. On vous parle de décrocher les étoiles. C'est magnifique, quoi, décrocher les étoiles. On vous dit que la princesse et le petit pois, c'est un succès, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, qui va arriver. Pour moi, il y a un grand succès. Hein. Alors, on vous parle du cerf. Connexion, télépathie. Vous avez certainement, avec une personne de qui vous êtes proche, une télépathie ou quelque chose, et on vous dit que cette personne va certainement vous décrocher la lune, ou en tout cas, faire des choses incroyables pour vous. Pour moi, cette personne, elle va vous surprendre, clairement. Elle va vous étonner, elle va vous mettre, vous mettre dans un état presque second. Ouais, peut-être que ça va, oui, justement, ça va vous perturber, hein, c'est ça. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui plutôt peut-être aimait les choses pas trop justement surprenantes, pas trop. Là, ça va vous chambouler, j'ai l'impression. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive qui va vous chambouler d'une personne de qui vous êtes très proche, avec qui vous avez une grande connexion. Voilà, on vous parle de force. C'est la force ou c'est... Oh là là. Forain. On va voir, on va regarder de lumière. Alors, il y a eu une rupture. Hein. Alors, c'est peut-être une personne avec qui, justement, vous avez eu une rupture. Et que, du coup, cette personne revient pour... vraiment, ouais, c'est la force. Cette personne revient avec, pour moi, hein, j'ai l'impression, avec détermination. Hein. Cette personne, elle ne va pas vous lâcher. Mais c'est dans le bon sens. Hein, c'est pas qu'elle va vous harceler, etc. Hein. On voit que cette personne, elle vient avec de très bonnes intentions. Ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair, d'être serein, d'être épanoui. Il y a des projets qui se mettent en place pour moi. Et alors, on vous parle aussi de chance. Hein. Donc, cette occasion-là est une chance pour vous. Vraiment, parce que j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous ancrer. On parle clairement, j'ai l'impression quand même d'une situation sentimentale. D'autant qu'on parle d'une rupture. On vous parle de décrocher les étoiles. Quelqu'un qui vient avec force, avec détermination. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous faire changer d'avis sur la rupture, vraiment. Donc, du coup, elle va mettre tout ce qu'il faut en place pour changer votre opinion par rapport à la rupture. Voilà, on vous parle d'accomplissement, du présent, qu'il y a eu des disputes, etc. Mais pour moi, vous êtes protégé dans cette relation. C'est bien ce que je ressentais. Alors, on vous dit qu'il y a eu un travail à faire dans cette relation et que c'est pour ça qu'il y a eu des ruptures. C'est pas pour rien. C'est pour que les choses se fassent. Peut-être que justement parce que il y a eu la rupture, cette personne, elle conscientise certaines choses, elle a compris certaines choses et du coup, elle ne va plus se comporter de la même façon avec vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être pu, grâce à cette rupture, établir les limites. Vous voyez, simplement établir les limites de ce que vous accepteriez. Et cette personne, pour moi, elle n'a pas envie de vous perdre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, tout simplement, elle va mettre tout en place pour que ça fonctionne. Et moi, vraiment, j'ai ici un grand changement, un grand épanouissement. En plus, il y a l'épanouissement. Hein. Même vous, vous allez vous sentir bien. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui vous semble lourd. Hein. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment de bien, d'épanouissant, un succès, quelque chose de magnifique qui vient à vous. Hein. Ensuite, on vous dit, ouais, dans ce collectif, vous allez être bien, vous allez vouloir partager votre bonheur pour moi.
Vous allez peut-être qu'il y a une officialisation aussi des choses, vous voyez, parce que vous partagez votre bonheur. Voilà, on vous dit, moi j'ai l'impression ici, quand on parle de force et de courage, moi j'ai l'impression que c'est cette personne qui prend sa force et son courage et qui revient vers vous, vraiment, avec force et courage. Oh, écoutez, les anges de l'amour vous disent, cela vaut la peine d'attendre, hein, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, vous avez certainement attendu que la personne revienne vers vous et pour moi, elle revient clairement. Alors, végétarien, le changement de votre alimentation vous permettra de gagner de l'énergie, de la clarté, vous serez en meilleure santé et déborderez de force, de capacité et peut-être vous aurez des manifestations aussi. Donc, on vous conseille de manger équilibré, végétarien, pas nécessairement, mais en tout cas de manger équilibré. De faire quelque chose par rapport à votre alimentation parce que peut-être que vous faites des excès en ce moment et que c'est peut-être pas le moment. Alors, on vous parle de changement de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité, en fait, qui va se produire, hein, clairement. Alors, soit c'est un amour, soit c'est autre chose. Mais pour moi, j'ai plus l'impression qu'on parle d'amour quand même. Maintenant, à vous de voir s'il y a un souhait. Parce que là, on pourrait alors traduire ici par le fait que vous faites preuve de force et de courage dans cette situation et vous aboutissez à ce que vous souhaitez. Il y a une chance vous avez beaucoup travaillé sur cette situation pour que ça se mette en place. On vous amène des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Ça pourrait parler comme ça aussi, hein. Vous êtes protégé sur cette situation, vous allez évoluer vraiment très fortement. Et il y a de belles choses à venir, il y a des chances. Il y a l'univers pour moi qui vous booste, qui vous envoie des bonnes ondes pour aller vers ce que vous souhaitez, hein. Alors, nettoyage et désinfection, dans le plus grand respect et amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile sur votre requête. Nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Pour une purification, je vous l'ai déjà expliqué, mais je répète pour ceux qui viennent d'arriver, pour une purification de vous, ce qu'il faut faire, c'est aller à la mer, en tout cas être en contact avec l'eau. Alors, la meilleure des solutions, c'est le bain avec du gros sel dedans. Donc, vous faites un bain, vous préparez un bain, vous mettez du gros sel dedans et vous vous baignez dans ce bain pour vous purifier. Ensuite, vous vous rincez, hein. Donc, clairvoyance, fermez les yeux un moment, respirez le ciel bleu. Vous sentez une douce brise vous traversez, la paix est là. Tout s'éclaircit, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, il y a quelque chose qui se règle, clairement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes, ça dépend. Vous choisissez une... voilà, il y en aura 3. 2 cartes et 3 cartes. Voilà. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps, hein, pour choisir votre carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe par rapport à votre question, hein, évidemment. Attendez-vous à un signe. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit des relations profitables. Donc, pour moi, vous rencontrez des gens qui vous permettent de réaliser les choses par rapport à la question que vous avez posée. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit qu'il y a un pardon à donner avant. C'est peut-être même à vous, hein, qu'il faut pardonner de certaines choses pour pouvoir avancer. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Et alors, je ferai le tirage au sort le 1er novembre. Hein. Alors, n'hésitez pas à commander, à réserver des guidances avec moi. Vous me contactez sur mon adresse mail, comme je vous l'ai dit. Ce sera avec plaisir que je vous ferai une guidance personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et alors, que dire de plus? Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez tout simplement faire partie de la communauté, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous recevrez les notifications dès que je mets une vidéo.
Et du coup, bah, soyez les bienvenus hein, si vous arrivez. Voilà. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, hein, prenez soin de vous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet, celui-ci avec le quartz, avec la turquoise. Alors, on vous dit quoi? On va mettre les petits messages de côté. J'ai commencé par la petite étoile d'Angel Divine. Voilà. Ensuite, l'oracle Aura. Et ensuite, l'oracle du monde. Il y a 6 cartes de l'oracle du monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, une pluie d'amour. Magnifique. Une pluie d'amour. La sorcière. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit... Ou alors, attendez, on va voir. Un monstre affronter des peurs. Ok, je commence à comprendre. Ton étoile intérieure, écoute ta petite voix intérieure. Donc déjà, on vous dit de faire confiance à vos intuitions, hein, clairement. Au fond de l'océan, solitude, repli sur soi. Moi, j'ai l'impression hein, que y a une personne qui peut-être veut entamer une relation avec vous ou qui essaye d'avancer dans la vie avec vous et que vous mettez des barrières. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs reliées à peut-être des relations anciennes qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. C'est étonnant parce que ça parle beaucoup d'amour. Hein. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans la solitude parce que vous n'arrivez pas à avancer. Alors, peut-être vous ne rencontrez pas, parce que si ça se trouve, vous êtes peut-être seul et vous ne rencontrez pas quelqu'un parce que justement, on vous dit, le problème, c'est que vous renfermez trop sur vous-même et que vous avez peur de rencontrer, j'ai l'impression. Vous bloquez vous-même, vous mettez des blocages vous-même à une probable nouvelle rencontre. Ce qui fait que ça, comme vous êtes dans ces énergies-là, ça bloque totalement les choses. Et ça ne vous permet pas de rencontrer quelqu'un qui pourtant a beaucoup d'amour à vous donner. Donc, il faudrait essayer de débloquer ça. Alors, migration, ouais. Mérite, hiver, alors, mort et prospérité. Ok, moi je vois un changement, hein, je vois un grand changement par rapport à une situation qui stagnait certainement, ou alors c'est cet hiver que les changements se font, pour une meilleure prospérité, mais pour moi, alors où vous effectuez un déplacement concernant peut-être un travail, quelque chose, et du coup, vous allez plus loin où vous êtes pour l'instant, ou alors vous avez des projets vers l'étranger, ça c'est probable, et ça se concrétise pour moi. Mais il va falloir évidemment laisser des choses derrière, donc c'est-à-dire peut-être votre famille, vous éloigner de votre famille, vous éloigner. Pour moi, ça parle un peu comme ça, hein. Et ce qui vous permettrait, et ça serait éventuellement cet hiver, on va peut-être vous faire une proposition à l'étranger aussi, ou en tout cas pas tout près de chez vous. Si ce n'est à l'étranger, ça peut être près de chez vous. Alors on vous parle quand même que grâce à ça, il y a une prospérité qui arrive. Hein. Ouais, on vous parle de voyage ici, mais encore une fois. On vous parle de voyage, de naissance, de commencement, à tout débute grâce à ça. Hein. Et il y a en amour un effondrement. Donc pour moi, mais il y a, vous allez devoir faire des sacrifices. Peut-être que vous quittez quelqu'un, et c'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un que vous quittez aussi, là, ici, parce que vous devez partir pour aller travailler ailleurs. Ça, c'est probable. Hein. Et d'où, en fait, c'est peut-être pas vous qui faites des blocages, c'est le fait que vous partez ailleurs, du coup. C'est le sort qui est comme ça. On vous dit que vous avez des peurs par rapport à ce départ. Mais pour moi, quand même, il y a de l'amour. Donc, c'est ça qui m'étonne beaucoup. Est-ce que cette personne va décider peut-être de vous accompagner ou alors va décider d'avoir une relation, euh, ben, euh, une relation à distance, quoi. Mais pour vous, c'est quelque chose de inconsidérable de laisser cette personne ou de laisser ces possibilités-là par rapport à une personne. Ça, c'est probable. C'est juste peut-être des possibilités que vous aviez par rapport à une personne et que vous devez laisser tomber parce que pour moi, il y a un nouveau départ dans autre chose. Hein. Et alors, on vous dit que peut-être vous devez sacrifier ça. Ensuite,
On vous parle du temple, hein. Pour moi, vous vous élevez, vous apprenez, vous comprenez certaines choses, vous évoluez, mais très fortement, hein. Donc vraiment, il y a une belle élévation. Voilà, on vous parle d'un lieu, on vous parle de la ville. Ici, on vous parle d'un lieu, on vous parle de la montagne. C'est comique, ça. Comme si vous aviez en fait le choix. Et comme si vous ne saviez pas encore où vous alliez. Ça peut vous parler aussi du fait que, pour moi, vous allez vous y épanouir après et vous allez trouver les solutions après une période un petit peu de doute et qu'il y aura pas mal de déplacements, hein, concernant cette situation, hein. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Flirt, offrez votre énergie de légèreté. Donc, pour moi, dans une relation pour l'instant, ce qu'il faut, c'est penser à maintenant, quoi. Pas trop vous projeter. On vous parle d'un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire et que vous devez partir ailleurs ou faire, ou alors vous devez commencer un projet qui va tellement vous prendre du temps que vous ne pourrez pas vraiment vous concentrer sur la relation, donc vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, hein. Soyez vous-même. Dans cette situation, vous faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, soyez honnête, soyez vous-même. Ne commencez pas à essayer de plaire aux autres, quoi, clairement. Alors, abandonnez, abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, on vous dit que les anges peuvent vous aider aussi, hein, par rapport à cette situation. Faites des demandes aux anges. J'adore cette carte. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur plus haut niveau. Donc, faites-vous plaisir. Sachez vous faire des plaisirs, c'est important. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. C'est vraiment, ça c'est la carte, je l'adore moi cette carte-là. Intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Oh, ça fait 2 fois qu'on vous demande d'être honnête, hein. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc on vous dit vraiment d'être honnête, de ne pas commencer à essayer de plaire ou alors de cacher la vérité pour que ça arrange l'autre personne en face de vous. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà, mon guide me donne 2, 3 cartes. Voilà. Deuxième carte. Vous choisissez une des cartes et cette carte donc sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça arrive, mais dans les prochains mois. Donc, ça va. C'est pas dans trop longtemps. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit que c'est peu probable. Ça n'arrivera peut-être pas. C'est peut-être pas la bonne chose qui vous correspond pour moi. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Du coup, si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter à mon adresse mail. Les rendez-vous se prennent à partir du 1er novembre, donc on peut prendre rendez-vous maintenant pour, par exemple, le 2 novembre, le 3 novembre, enfin, d'après les possibilités que vous avez. Donc, je vais commencer donc à remplir mon carnet. Sachez que sachez aussi que par rapport à ça, je n'ai pas 50 000 disponibilités. Il y a 5, donc en fait, j'ai la possibilité de faire 5 guidances par semaine, hein, clairement. Donc, je vous invite à réserver assez rapidement si vous en souhaitez une, vraiment. Parce que j'ai droit à 5 guidances par semaine. Voilà, en bref, c'est ça. Donc, voilà. Peut-être que par la suite, je demanderai à avoir plus de possibilités. Mais pour l'instant, je me limite à 5 guidances par semaine. Donc, ça veut dire que là, il faut prendre des rendez-vous. Donc, c'est 20 guidances sur le mois. Mais voilà, c'est à vous à essayer de trouver un créneau dans les 20 guidances qui vous correspond aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour un nouveau tirage et surtout, vous savez les anges, hein, prenez soin de vous, hein. Allez, le troisième tas, donc ceux qui ont choisi le beau bracelet, j'adore. Le beau bracelet, en fait moi j'en avais un et je l'ai offert à une dame que j'ai rencontrée, je suis allée manger un bout, hein, et du coup j'ai rencontré une dame et son mari qui étaient ensemble depuis des années. On a papoté, etc. Je suis un peu comme ça, moi.
Et du coup, je lui ai offert mon bracelet. Je suis fort comme ça. Je suis quelqu'un, quand j'accroche avec quelqu'un, voilà. Et donc, du coup, j'ai plus de bracelet, il faut que je m'en fasse un. Donc, voilà. Allez, on commence avec la petite étoile de Angel Divine, l'oracle Aura, et alors, l'oracle du monde. Et il y avait 6 cartes de l'oracle du monde. Donc, on va voir ce que ça nous dit, hein. C'est parti. Alors, on vous parle du Verseau, ou alors, donc, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est Verseau. On vous dit que peut-être vous êtes curieux, curieuse, altruiste, euh, inventif, pas trop démonstratif, et vous aimez vivre avec votre temps. Donc ça, c'est probable qu'on parle de vous, de vos traits de caractère, hein. Encore, c'est bizarre, décrocher la lune. Ah, tantôt, c'était décrocher les étoiles, lâcher prise. C'est fou ça, parce que je me dis, eh ben, c'est pas possible, elle était dans l'autre tas, donc voilà. On vous parle du balance aussi. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est balance, qui intervient dans cette situation. Et alors, on vous parle de communiquer, d'attirer l'attention, d'arbitrer. Donc, on vous dit que vous devez peut-être attirer l'attention sur vous par rapport à quelqu'un. Donc, la montgolfière, prendre de la hauteur, voyager, et on vous espionne. Donc, il y a peut-être quelqu'un, peut-être un vierge ou un verseau, qui vous espionne sur les réseaux. Ça, c'est la première chose. On vous dit de lâcher prise sur cette situation, que cette personne va peut-être essayer de revenir vers vous, j'ai l'impression, ou de venir vers vous, et de vous décrocher les étoiles, justement, de vous décrocher la lune. En bref. Donc, ici, pour moi, vous allez vite savoir de qui il s'agit. Alors, il y aura peut-être un voyage avec cette personne, ou alors, c'est vous qui allez vous élever par rapport à cette situation. Vous allez comprendre pas mal de choses, parce que peut-être que... euh, ouais, peut-être que vous vous posez des questions, hein, par rapport à cette personne, et que du coup aujourd'hui vous allez y voir plus clair, parce que ici on vous dit qu'il y a des énergies comme ça où vous allez pouvoir comprendre certaines choses, mais vraiment on vous parle quand même de lâcher prise à faire sur cette situation, de ne plus penser à cette situation, ou en tout cas de la mettre de côté pour l'instant, parce que les choses en fait l'univers est en train de travailler pour vous, pour que les situations que vous souhaitez vous viennent, hein. Alors encore on vous parle d'élévation, hein. On vous parle de repos, on vous parle d'obstination, on vous parle d'été et d'une surprise. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est obstiné à vous faire une surprise, vraiment. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous épanouir quand même, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre aussi de vous... C'est quelqu'un qui est têtu, hein, en tout cas. Cette personne est têtue et elle va arriver à ses fins, elle veut vous montrer quelque chose, elle veut vous prouver quelque chose pour moi. Vous, on vous dit vraiment de prendre soin de vous pour l'instant et de ne pas vous occuper de ça, que oui, ça va arriver, mais laissez les choses se faire. Et laissez cette personne venir vers vous, et laissez lui mettre tout ça en place. Laissez faire cette personne, vraiment. Alors, inaptitude, solitude, mort, libération, enfant et foi. Donc déjà, on vous dit de garder la foi. Ça, c'est la première chose. On vous parle du fait que... il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est peut-être aussi, vous avez l'impression de ne pas être capable d'être dans une relation, ou dans cette relation en particulier éventuellement, hein. Donc du coup, vous vous mettez dans une solitude comme ça. On vous dit qu'il va falloir vous libérer de ce poids-là, hein, du fait de ne pas avoir confiance en vous, j'ai l'impression, et que vous allez le faire, hein, parce que pour moi, il y a quand même une libération avec un nouveau départ, l'enfant. Ici, donc pour moi, il y a une libération qui se fait, vous vous y voyez plus clair. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qu'on vous parle de vous élever, etc. Par rapport au fait que vous ayez l'impression de ne pas être capable de vivre quelque chose de sérieux, de stable, d'ancré, de peut-être faire des projets avec quelqu'un. Vous avez peur peut-être, hein, vous avez des peurs par rapport à des relations du passé, ça c'est probable, hein. Ensuite, humilité dévotionnelle. Waouh, on n'avait jamais eu celle-là. Humilité, donc restez humble. Euh, vous allez avoir des émotions pour moi. Vous allez vous épanouir et vous allez
vous allez être, ouais, c'est une personne plutôt qui va être, va vous être dévouée. Et moi, je pense que vous allez être épanoui en fait dans cette situation, même si vous avez des craintes par rapport à ça. Va falloir, et c'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise, à mon avis, on vous dit laissez-vous aller quoi dans cette situation. Ne vous prenez pas la tête, laissez-vous aller, parce que vous allez être épanoui. Il y a une situation peut-être qui était figée aussi, ou alors il y a des choses que vous n'osez pas dire à cette personne parce que on vous dit que les obstacles, ça peut être des secrets. Ou c'est cette personne qui vous a caché des choses, vous avez su les choses et du coup, ben, c'est pour ça que vous hésitez de vous lancer dans cette relation aussi. C'est probable. Alors justement, les anges de l'amour vous parlent de conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Hein. Donc c'est peut-être le moment de lâcher tout si vous avez des secrets ou peut-être que c'est peut-être le moment où cette personne va vous dire des choses que vous ne savez pas. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, les choses vont dans le sens où elles doivent aller par rapport à votre chemin de vie. Donc, ne vous stressez pas. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Écoutez les messages des anges parce qu'ils ont beaucoup à vous apprendre. On vous dit de faire attention aux messages des anges. Il y a peut-être des signes, on vous envoie des signes. Et quand on vous envoie des signes, essayez d'aller voir la signification sur Google, etc. pour voir un petit peu quel est le message. Hein. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Donc, on vous dit de vous laisser aller dans un amour, hein, clairement. Si vous n'osez pas, là, on vous conseille vraiment la visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc, si vous souhaitez des choses, essayez de les visualiser et l'univers vous l'amènera. C'est un peu le message qu'on vous donne. Donc, ici, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne deux. Voilà la première, merci. Deux, trois cartes. Merci, merci, merci. Il y en aura trois. Donc, ce sera 3. 1, 2, 3. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez à vos anges, justement. Ah ben, c'est fou parce qu'on n'arrête pas de vous dire de demander à vos anges, d'écouter vos anges, d'être à l'écoute de ce que vos anges essaient. À mon avis, vous avez un message des anges à recevoir. Hein. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit dans un an. Alors, je sais, ça paraît toujours long dans un an, mais c'est peut-être le temps nécessaire. Et de toute façon, tout est juste. Hein. Donc, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit succès. Donc, oui, c'est un grand oui à votre question. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner. 2, mettre en commentaire, je participe. Hein. Et puis alors, maintenant, à partir du 1er novembre, je peux donc vous proposer des guidances. Donc, c'est génial, des guidances personnelles. Donc, du coup, on peut commencer, vous pouvez commencer à me contacter pour avoir une guidance personnelle à partir du 1er novembre, hein, dans les dates à partir du 1er novembre. Comme ça, parce que ici, en fait, j'ai expliqué auparavant, j'ai le droit à faire 5 guidances par semaine. Donc du coup ne traînez pas parce que si vous voulez par exemple une guidance la première semaine où je peux consulter, voilà, à mon avis les places vont être vite prises. Après il y a quand même 20 guidances par mois, je pense que ça devra aller pour pouvoir essayer et si ça n'allait pas, je demanderai de pouvoir faire plus de guidance. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Hein. Prenez, et voilà, j'allais dire surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.